let's go. Make no excuses now. I'm talking here and now. I'm talking here and now. Let's go. Your time is running out. I'm talking here and now. I'm talking here and now. It's not about what you've done, it's about. C'est avec une soirée enflammée que s'est ouverte la semaine dernière la 3e édition de la Black Fashion Week. Cet événement déjà populaire, créé pour faire briller les stars de la mode de toutes les diasporas, comme nous l'explique sa fondatrice. Pourquoi j'ai créé la Black Fashion Week? Pour promouvoir déjà les filles noires, les mannequins noirs qui ne sont pas beaucoup vus, et également pour donner une plateforme pour vraiment montrer qu'il y a la culture noire a beaucoup à sa place dans la mode internationale. Je pense que c'est une idée qui est vraiment super parce que les Noirs ne sont pas utilisés dans les autres pays. Par exemple, aux États-Unis, c'est tellement dur à s'évoluer dans le métier. Je peux me donner un exemple par moi. Je suis dans l'industrie, tu vois. J'essaye, mais c'est pas facile quand tu es noir. Je pense que c'est une manière de mélanger seulement le multiculturel, c'est-à-dire ne pas se limiter, ne pas avoir des frontières. La mode ne doit pas avoir de frontières. Et tout le monde peut faire sa mode à sa manière. Et Black Fashion Week le fait voir. On voit Paris Fashion Week, New York Fashion Week, on ne voit jamais de designer africain ou très peu, un designer sur 100 ou 200 ou sur 10 saisons. Je trouve que c'est scandaleux. Donc, et comme moi, je ne suis pas du tout à critiquer sans rien faire, donc ma démarche était d'organiser quelque chose qui allait réunir nous et les autres. Et le clou du spectacle, c'est ici qu'il a lieu, dans l'église Saint-Jean-Baptiste, au cœur du plateau Mont-Royal. À quelques minutes du défilé, tout le monde se prépare, du maquillage à la coiffure, sans oublier les retouches de dernière minute, rien n'est laissé au hasard. Nous avons rencontré Martial Tapolo, créateur camerounais basé à Paris, qui a bien voulu prendre le temps de nous parler de sa collection. Je vais présenter une partie de ma collection qui s'appelle Bloody Tears, qui est un peu une sorte de passion humaine, un trait d'union entre la passion du Christ et la passion humaine qui est très charnelle. C'est vraiment l'intensité de la vie, l'intensité que peut avoir la passion, que ce soit la passion dans la foi ou la passion tout court pour un métier ou la passion pour la vie. C'est vraiment la force et l'énergie force de la vie en fait. Au total, ce sont 12 designers qui sont venus à Montréal présenter leurs créations. Avec cette 3e édition, la Black Fashion Week confirme sa place importante sur la scène montréalaise. Mais au fait, pourquoi Montréal ? Montréal représente vraiment ce qu'est la Black Fashion Week. Montréal représente la diversité, la multiculturalité et cet échange permanent. Et c'est une ville quand même assez artistique. Et c'est pour ça que Montréal, pour moi, était la première entrée en Amérique. Donc pour moi, c'est une évidence. Je ne comprends même pas qu'ici, ils ne comprennent pas ça. La Black Fashion Week, c'est fini pour cette année, mais pas de doute qu'elle sera de retour dès l'année prochaine. Et c'est même Adama qui vous donne rendez-vous. Bye Montréal, à l'année prochaine, je vous aime.